Étape 4, les comportements. En fait, un comportement, ça permet de dire comment chacun de nos objets doit se comporter face aux autres, puis face aux événements. Donc, c'est vraiment pour chaque objet qu'on va travailler les comportements. Si je clique sur un objet ici, la section comportement, elle est là. Alors, je vais commencer par mon personnage. Je le sélectionne. J'appuie sur comportement. J'ai donc une fenêtre qui va apparaître et je vais ajouter un nouveau comportement. Donc, comme le vaisseau, je veux pouvoir le déplacer, je vais choisir 8 directions. Ce sont des procédures qui sont déjà programmées dans Construct qui vont permettre automatiquement de déplacer, mon personnage dans les 8 directions. Alors, premier comportement est fait, je ferme. Avant de continuer, je vais sauvegarder mon projet. Donc, j'ai une petite disquette ici. Je peux aller aussi par le menu dans Projet, choisir sauvegarder ou sauvegarder tout. Ce qu'il faut savoir à propos de Construct, la version qu'on utilise doit enregistrer absolument en ligne. Alors, je dois choisir une des options. Ce qui est le mieux, c'est de sauvegarder dans le cloud, dans le nuage. Donc, quand je vais faire ça, il va me faire choisir une fenêtre de login. Dans mon cas, j'étais déjà sur Google Drive parce que j'ai déjà ouvert avec mon compte un lien avec mon Google Drive. Mais si vous avez une adresse Hotmail, vous pourriez prendre OneDrive aussi. Si par exemple, je choisissais OneDrive, il m'amènerait une fenêtre de login et une fois logué, je pourrais voir mes documents. Donc, je vais rester dans Google Drive puisque c'est là que je travaille toujours. Je me suis fait dans mon Google Drive un dossier Construct qui est ici. Alors, je vais travailler ici et vous allez voir que les fichiers que je vais créer vont s'appeler C3P, qui est l'extension des fichiers Construct. Alors, je vais changer le nom de ce fichier. Je vais l'appeler astéroïde avec mon nom de famille, comme je vais faire pour tous les autres projets ensuite. Alors, j'enregistre comme ça. Une fois qu'il est enregistré, on peut déjà tester, étant donné que j'ai déjà fait le comportement de mon personnage. Si je fais un aperçu de la scène, je vois déjà mon projet et je peux déjà utiliser les flèches sur le clavier pour déplacer mon personnage. Je referme cette fenêtre-là. Je sais que ça fonctionne. Je vais faire maintenant les autres comportements. D'abord, le projectile. Le projectile, c'est ma petite balle ici. Je veux lui donner 2 comportements. Le premier comportement, c'est justement de se comporter comme un projectile. C'est assez clair. Il est ici dans les mouvements. Donc, projectile, tout ce que ça fait, c'est que ça se promène en ligne droite. Ensuite, je veux que lorsque la scène arrête, il soit détruit. Alors, détruire quand il est à l'extérieur. En fait, ça va être quand il va aller trop loin à droite, à gauche, en haut ou en bas, il va être détruit. Alors, j'ajoute celui-là. Je referme cette fenêtre. L'ennemi, qui est mon astéroïde, son comportement, ça va être qu'il se comporte lui aussi comme un projectile, c'est-à-dire qu'il se déplace en ligne droite. Voilà. Et finalement, je referme l'explosion qui est ici. Elle, je veux qu'elle apparaisse et qu'elle redisparaisse par la suite. Donc, je vais choisir un comportement qu'on appelle fondu, qui est ici, dans le général, qui va permettre de disparaître de façon graduelle. Je peux fermer et comme j'ai rendu déjà mon astéroïde en ennemi, je peux même l'essayer. Puisque je lui ai donné le comportement projectile, il va se déplacer. Je peux l'essayer. Par contre, vous voyez qu'à cette vitesse-là, dès qu'il va y avoir plusieurs projectiles, ce sera très difficile de jouer. Alors, on va le ralentir. Donc, quand on travaille avec un objet, je vais cliquer dans lui, je vais voir en haut des comportements, je vais voir les comportements que j'ai déjà choisis dans la fenêtre de propriété. Et comme ici, j'ai projectile, on n'oublie pas qu'il faut sélectionner l'objet avant.
Comme je lui avais mis comme comportement projectile, il y a des propriétés qui sont apparues. Alors, plutôt que de le mettre en 400, je pourrais changer ici et mettre 50 pixels par seconde. En faisant ça, les autres choses, je vais les laisser comme ça. Ça pourrait être modifié aussi. Et si je l'essaye, vous allez voir que le projectile va être un peu plus facile à contrôler.